la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous. C'est une grande joie d'accueillir aujourd'hui Amélie, Valérie, Andrea, Sylvie, Inès, Barbara, Béatrice, Lucas et Tatiana pour cette belle fête de leur confirmation au nom du diocèse d'Annecy et de notre Père évêque. Merci à vous tous ici rassemblés de participer par votre prière et de soutenir ces adultes qui feront bientôt partie à part entière de nos communautés chrétiennes. Cette année particulière a nécessité que les 45 confirmations d'adultes qui devaient se dérouler le jour de la Pentecôte aient finalement lieu en 3 points du diocèse au cours de l'automne 2020 puis en janvier 2021. Souhaitons que cette exception ne se renouvelle pas afin de maintenir le lien essentiel entre nous, membres du corps du Christ. Merci à la paroisse Saint-Benoît des Nations pour son accueil et l'animation de cette célébration. Parole du Seigneur, c'est elle que nous fêtons plus particulièrement ce dimanche. Cette parole, c'est le Christ, Verbe fait chair pour le salut du monde. Mettons-nous à son écoute et osons répondre oui à l'appel de Jésus. L'Église a besoin de nouveaux disciples pour la mission. La joie de l'Évangile est destinée à tous les hommes. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans leur barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Jésus proclame l'évangile de Dieu et appelle ses disciples, des disciples à sa suite. Ainsi, pourrions-nous résumer le récit de l'évangile que nous venons d'entendre. Et il se trouve que ce récit se trouve au début de l'évangile de Marc. Il nous raconte des commencements, celui de la prédication de Jésus, celui de la communauté des disciples qu'il appelle à sa suite pour collaborer à sa mission. Et on nous rapporte ici les toutes premières paroles de Jésus, et c'est la grande bonne nouvelle, à savoir que le règne de Dieu est tout proche, et qu'avec le Christ, envoyé par le Père, ce règne s'est définitivement approché de nous,
Il n'y a pas d'autre révélation à attendre. Et cette bonne nouvelle, nous l'avons entendu, elle appelle ensuite 3 décisions de notre part: se convertir, croire et suivre Jésus en devenant son disciple. Et ces trois décisions sont liées entre elles. Il s'agit de se convertir, de changer de mentalité pour nous accorder au règne de Dieu, à sa présence agissante. Et cela passe par la décision de nous attacher au Christ. Et il faut toujours le rappeler, être chrétien, ce n'est pas d'abord adhérer à un certain nombre de valeurs très bonnes, comme la fraternité, la bienveillance, l'attention aux autres, mais c'est d'abord être lié à la personne du Christ, l'aimer. Et c'est du cœur de cet amour que nous allons trouver l'élan pour vivre ces valeurs évangéliques. Alors toutes ces bases qui sont posées là dans cet évangile, du début de l'évangile de Marc, bien ces commencements, vous les confirmants, vous les avez vécus, se convertir, croire au Christ, décider de le suivre. Ce sont des décisions qui à un moment ont déjà été prises par vous, comme par tous les baptisés ici présents. Mais aujourd'hui, ce que vous attendez du nouveau pas que vous franchissez, ce que vous attendez du don plénier de l'Esprit Saint, c'est qu'il vous permette de grandir. J'ai été frappé dans les lettres que vous avez envoyées à notre évêque et qui m'a permis de lire. Bien, il y a ce mot grandir, justement, qui revient souvent, d'une façon ou d'une autre, lié aussi au désir de témoigner de votre foi autour de vous. Alors, je cite quelques-unes de vos phrases. Je veux continuer à grandir dans le Christ, à vivre pleinement ma vie chrétienne. Je demande que l'Esprit Saint fasse croître le désir de vivre en disciple du Christ et de partager notre foi. Qu'il fasse grandir la parole du Christ dans nos cœurs. Que le Seigneur complète son œuvre en moi. Et de fait, depuis la Pentecôte, l'Esprit Saint se charge de nous faire grandir dans l'amour de Dieu, de nous faire entrer plus avant dans la découverte de la personne de Jésus, de son message, de rendre brûlant nos cœurs quand nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu dans les Écritures, de susciter aussi en nous ce désir de témoigner. L'Esprit Saint, il est, comme l'écrit l'une de vous, cette force pour continuer à avancer sur le chemin de la foi. Il est comme le vent, on ne le voit pas, mais on le reconnaît à ses effets, à ses fruits. L'Esprit Saint, il produit de la charité, c'est-à-dire un amour concret qui vient de Dieu. Il produit de l'humilité, du courage, du goût de la justice. Il fait aimer la parole de Dieu. Il donne la force de témoigner de son attachement au Christ. Et enfin, il donne aussi de prendre une place active dans la communauté chrétienne, là où chacun vit. Et cet Esprit Saint, en tout cas au long de l'histoire de l'Église, on le voit bien, il est, on pourrait dire, génial et inventif, car il permet à l'Église, en bien des situations difficiles, de trouver des chemins nouveaux. Et ce qui est vrai pour l'ensemble de l'Église est aussi vrai pour chacun. Alors nous pouvons aussi lui faire confiance pour les temps que nous vivons
qui ne sont pas très faciles. J'aime à dire qu'avec le sacrement de confirmation, vous deviendrez des citoyens à part entière de l'Église. Alors, des citoyens avec des droits et des devoirs. Alors, il y a des droits qui ont assez objectifs, comme celui de devenir parrain et marraine de baptême, de recevoir le sacrement du mariage, lors de l'ordination, de la consécration dans la vie religieuse. Pour tout cela, il faut normalement être confirmé. Mais il nous donne aussi des devoirs, celui de prendre toute notre place, toute votre place dans la vie de la communauté chrétienne, dans l'Église diocésaine, qui compte sur vous, sur votre dynamisme, sur votre témoignage. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir. J'aimerais terminer en cette fête de Saint François de Sales, patron de notre diocèse, en vous partageant deux invitations qui sont caractéristiques de sa spiritualité et puis qui correspondent bien à l'étape dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui et que vous allez vivre aujourd'hui. Tout d'abord, il y a chez Saint François de Sales une invitation à une vie chrétienne prise au sérieux, disons à grandir justement dans la vie chrétienne, ce que François de Sales, dans le langage fleuri de son temps, qui me paraît un petit peu dépassé, appelle la vie dévote, la dévotion. Mais pour lui, la dévotion, c'est une vie chrétienne prise au sérieux. Alors, pour se faire comprendre, il donne une comparaison amusante, voilà, qui est assez aussi éclairante. Il dit « Les autruches ne volent jamais, les poules volent, mais pesamment, bassement et rarement, mais les aigles, les colombes, les hirondelles volent souvent vite et haut. Ainsi, les gens de bien qui n'ont pas encore atteint la dévotion volent en Dieu par leurs bonnes actions, mais rarement, lentement et pesamment, tandis que les personnes dévotes volent en Dieu fréquemment, promptement et hautement. Là, on pourrait souhaiter justement que l'Esprit Saint vous donne aujourd'hui comme des ailes pour suivre allègrement le Christ, pour grandir dans sa connaissance, dans son amour. Et puis, il y a une deuxième invitation qui est chère aussi à François de Sales, c'est que chacun de nous, là où nous sommes, là où Dieu nous a plantés, comme il dit, nous sachions fleurir, car nous avons tous une vocation, nous sommes tous des appelés, un peu comme Simon, André, Jacques ou Jean, dans l'évangile de ce dimanche. Et je cite encore Saint François de Sales, il faut aimer ce que Dieu aime. Or, il aime notre vocation. Aimons-la bien aussi, et ne nous amusons pas à penser sur celle des autres. Quiconque ne consent pas pleinement à sa vocation tourne de ci, de là, et n'aura jamais le repos. Soyons ce que nous sommes, et soyons-le bien, pour faire honneur au maître ouvrier duquel nous sommes la besogne. Alors, retenons bien tous ces conseils, ces invitations de Saint François de Sales pour continuer à grandir dans la vie chrétienne, dans le vent de l'Esprit Saint. Amen.